Il sait qu'il est impuissant. Il sait vraiment qu'il ne fonctionne pas. Et quand c'est la lune de miel, il fait qu'adorer, prier. Si les hommes peuvent divorcer pour raison d'adultère, les femmes aussi. Mais moi, je m'étais dit que quel que soit ce qui arrivera dans mon couple, je ne divorcerai jamais. Quand tu pardonnes l'adultère, il faut que l'autre fasse le test de sida. Alors, quelles sont les raisons bibliques du divorce? Dans l'Ancien Testament, il y avait comme une certaine liberté, il y avait comme un certain, entre guillemets, laisser-aller. Tu croirais que c'est Dieu qui est dans le laisser-aller, mais lorsque Jésus-Christ explique ce comportement-là, il dit quoi? C'était à cause de la dureté du cœur des hommes. Amen. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était sa volonté permissive à cause de la dureté du cœur des hommes. Alors, dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu 5, versets 31-32, il dit, et il a été dit, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Là, il est en train de citer Deutéronome 24, versets 1 à 4. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, Jésus élève le standard, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Parce qu'avant, une femme qui est répudiée pour une chose honteuse pouvait être épousée par un autre homme au temps de Moïse. Mais Jésus dit maintenant que rien que pour raison d'adultère, et si tu épouses une telle femme, toi aussi tu t'exposes à l'adultère. Donc il élève le standard. Donc dans le Nouveau Testament, la raison claire pour divorcer, c'est l'infidélité ou l'adultère. Amen. Ce n'est pas que Jésus-Christ dit qu'il faut répudier la femme ou l'homme. Hein? Ah oui, ça aussi je dois dire. Il faut répudier seulement la femme pour raison d'adultère, que tu es obligé. Tu peux pardonner. Et parce que là, il y a aussi une autre question. Pasteur, si mon époux ou mon épouse tombe dans l'adultère, et comme c'est écrit dans Matthieu 5, est-ce que je suis obligé de divorcer, de répudier? Non, tu peux pardonner. Le pardon est au-dessus du droit de divorcer. Je répète, le pardon est élevé au-dessus du droit de divorcer. Tu peux pardonner. D'ailleurs, les mamans africaines ne font que ça. Oui, mais quand vous trouvez que c'est extraordinaire, comment je peux pardonner l'infidélité? Mais va chercher seulement à côté de chez vous, la maman là, qui est trompée. Le mari a fait même des enfants dehors. Elle est toujours là, elle a pardonné. Les papas aussi faites de même. Les papas faites de même. Les papas faites de même. Alléluia les frères. Pour ma part, ça c'est moi, je dis c'est moi, mais j'ai le Saint-Esprit. Si les femmes étaient venues aussi auprès de Jésus-Christ pour dire, si mon mari tombe dans l'adultère, je fais comment, je reste ou pas? Jésus allait dire aussi seulement pour raison d'infidélité. Parce que je ne pense pas qu'il y a une Bible des hommes et une Bible des femmes. Si les hommes ont le droit de divorcer pour raison d'adultère, les femmes aussi. Oui, une femme aussi a le droit de divorcer parce que son mari est infidèle. De la même manière que l'homme, quand il divorce pour raison d'adultère, est en paix, une femme aussi doit être en paix. Mais rarement, on dit ça aux femmes, comme si les femmes sont des sous-humaines, comme si leur cœur est en pierre, qu'elles supportent l'insupportable parce qu'elles sont des femmes. Mais pourquoi les femmes pardonnent l'adultère plus que les hommes? C'est parce qu'elles ont plus d'amour que les hommes. Pour ma part, et je sais que Maman Blanche ne le fera jamais, même pas en rêve ni en songe. Mais moi, je m'étais dit que quel que soit ce qui arrivera dans mon couple, je ne divorcerai jamais. C'est-à-dire que l'application, là, je l'ai supprimée. Ça n'existe pas. Comme toi, tu as supprimé WhatsApp et YouTube. Moi, j'ai supprimé l'application divorce. Ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, ça fait que je n'ai pas de faiblesse. Parce que la chose qui peut me sortir du mariage n'est point. Mais si dans ta tête, pendant que tu te maries, tu te dis, si seulement il me trompe, s'il me trompe, je me casse, tu te casseras.
C'est pourquoi on dit armez-vous de la pensée de souffrir. Parce que si je m'arme de la pensée de souffrir, la souffrance ne sera plus la souffrance. Et les femmes, souvent, pardonnent l'adultère parce que quand elles se marient, elles s'arment de ça. Surtout en Afrique, parce qu'on leur dit déjà, l'homme, vous savez, les hommes sont infidèles. Je n'ai pas dit que les hommes sont infidèles, vous allez couper cette partie-là encore. Les mamans disent souvent à leurs filles, oh, les hommes sont infidèles, les hommes sont infidèles. Tu vois, la fille maintenant se prépare déjà. Le jour que le mari fait l'infidélité, ah, maman m'avait dit ça. Tu vois, elle est préparée à ça. Mais les hommes sont préparés à ce que la femme soit fidèle, qu'elle soit soumise. Et lorsque ce mari est infidèle, oh Nzambe, Ndumba Munene Boye. En français, une impudie comme ça. Alléluia. Donc, si les hommes peuvent divorcer pour raison d'adultère, les femmes aussi. Et comme les femmes pardonnent l'adultère, les hommes aussi. Alléluia. Pardonnez l'adultère. Pardonnez l'adultère. Mais, quand tu pardonnes l'adultère, il faut que l'autre fasse le test de sida. Oui, parce qu'on ne pardonne pas pour mourir. Ah oui? Si ton mari est tombé dans l'infidélité, ta femme est tombée dans l'infidélité, alors, il faut faire le test de sida et le test de grossesse, de peur qu'il t'apporte un enfant qui n'est pas le tien. Parce que si tu pardonnes et l'autre a attrapé le sida et tu n'as pas vérifié ça, tu pardonnes et puis tu meurs. C'est pourquoi lorsque l'autre a une vie de débauche et tu pardonnes, tu dois veiller sur sa santé de peur que vous deux vous mouriez et que vous laissiez des orphelins. Alléluia. Donc, pour raison d'infidélité, mais on n'est pas obligé. Amen. C'est dans le cas où vous deux, vous étiez des païens et l'un de vous se convertit. Alors, quand vous êtes mariés païens et vous venez à Christ, certains chrétiens pensaient que lorsqu'ils se convertissent, ils viennent à Christ, ils doivent se séparer. Maintenant, Paul devait leur dire non. Si vous êtes mariés, vous deux, vous étiez des païens et l'un de vous se convertit, celui qui a la foi ne doit pas se séparer du païen tant que le païen veut rester avec lui. Et la foi du chrétien sanctifie le païen. Et souvent des chrétiens se disent, ah tu vois pasteur, je vais épouser ce païen, je vais le sanctifier. Non, c'est quand la conversion vous trouve déjà marié. Ce n'est pas que toi tu prends le païen, tu l'épouses pour le sanctifier. C'est dans le cas où vous êtes païen, vous vous convertissez, un s'est converti, l'autre ne se convertit pas. Mais si vous deux vous êtes convertis, plutôt vous deux vous étiez des païens, l'un se convertit, l'autre ne se convertit pas, celui qui ne se convertit pas, il dit non, moi je t'aimais parce qu'on allait en boîte. Moi, je t'aimais parce que tu portais des mini. Moi, je t'aimais parce que tu étais une femme vraiment légère. Maintenant, tu es devenue trop sérieuse. Tu pries, tu jeûnes, tu pleures tout le temps. Tu es devenue triste. Moi, je ne veux plus une telle femme. Et il s'en va. Tu es libre. Alléluia. De te remarier. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est lorsque l'un des conjoints ne supporte pas la foi de l'autre et s'en va. Et ce n'est pas le chrétien qui part, c'est le païen qui part. Si toi, le chrétien, tu pars, tu pêches. C'est lorsque le païen, lui, est parti parce qu'il ne supporte pas ta foi que toi, tu es libre. Mais s'il lui veut rester avec toi, la Bible dit que tu ne le chasses pas. Alléluia. Donc, le cas où la foi vous sépare et le païen part. Mais si le païen veut rester près de toi, eh bien là, vous restez ensemble. Ça, maintenant, j'utilise la sagesse. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas clairement écrites dans la Bible, mais on peut saisir l'esprit de la parole. D'autres raisons de divorce qui ne sont pas clairement écrites dans la Bible, c'est le cas où ton conjoint entre dans l'occultisme et te réclame de faire un pacte avec le diable et te dit que si tu ne fais pas un pacte avec le diable, lui ne peut plus vivre avec toi. Il dit que non, moi les fétiches que j'ai eus là-bas, la prière à la maison, ça ne marche pas. Il faut que toi aussi tu adhères. Et là, j'applique la parole qui dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et tu refuses d'entrer dans l'occultisme, tu refuses d'entrer dans la sorcellerie, et lui te dit que non, comme tu as refusé, on se sépare, et s'il part parce que tu as refusé, tu es libre. Amen.
Deuxième cas. Aujourd'hui, il y a des mariés qui avortent dans le mariage. Vous savez ça? Pendant que les autres cherchent des enfants, il y a des gens qui avortent. Alors souvent, qu'est-ce qui arrive? Vous avez déjà 3 enfants. Souvent, ce sont les hommes. Ils trouvent que non, il ne peut pas nourrir plus de 3 enfants. Et puis, tu attrapes une 4e grossesse. Et te dit, enlève la grossesse. Enlève la grossesse. Si tu n'enlèves pas, tu vas voir. Et toi, tu es une chrétienne, tu refuses. Et puis, il te dit, moi, je te quitte parce que là, tu as refusé d'enlever la grossesse. Parce que tu as refusé de pécher. L'autre s'en va. Ce n'est pas ta faute. Tu as subi le divorce. Amen. Une autre chose. Un grave mensonge. L'escroquerie. J'en ai parlé, je crois, hier. Tu te maries à quelqu'un et chaque fois que vous étiez fiancé, tu disais « Ah, moi, j'aurais beaucoup d'enfants. Hein. J'aimerais vraiment avoir 7 enfants comme mes parents. J'aimerais avoir 7 enfants. » Et elle sait que tu aimerais avoir 7 enfants. Mais elle sait aussi qu'elle a eu une opération chirurgicale. On lui a enlevé la matrice, on lui a enlevé les trompes. On lui a dit que tu n'auras jamais des enfants. Mais il entend ou elle entend que tu parles de 7 enfants. Et ne te dit pas qu'elle n'a pas de matrice. Et toi, tu te maries. Une année, tu attends les enfants, tu pries, tu jeûnes. Et puis un jour, un médecin te dit que non, mais la dame n'a jamais eu. Elle a toujours su. C'est une escroquerie. De 2, tu t'engages un homme, tu l'épouses. Et tu penses que tu es la première femme. Et quand tu entres dans le foyer, tu trouves que tu es la 2e femme. C'est une escroquerie. Tu as le droit de sortir de là. Alléluia. Des graves mensonges. Il sait qu'il est impuissant. Il sait vraiment qu'il ne fonctionne pas. Ce n'est pas que il sait qu'il ne fonctionne pas. Et il sait que toi, tu es une femme qui, au-delà du mariage, prier, adorer, aller à l'église, tu as besoin d'intimité. Et il ne te dit pas. Et quand c'est la lune de miel, il fait qu'adorer, prier. Et puis il te dit, non, Dieu m'a dit d'offrir à Dieu cette nuit. Des trucs que vous faites là, vraiment, vous. Il y a des gens qui viennent me témoigner des choses, je rigole seulement dans les cœurs, je dis, Amen. Il dit, papa, le Seigneur nous avait dit de lui offrir cette nuit. Comme si ça, c'est pas l'adoration, c'est l'adoration. Le mot connaître, c'est le même mot que adorer. Vous pensez que quand vous le faites, vous péchez, c'est l'adoration. On a offert ça au Seigneur. Alors, tu te rends compte qu'il ne fonctionne pas, alors qu'il t'avait dit qu'il fonctionnait. C'est une escroquerie. Certains pardonnent ça, et quand tu pardonnes ça, ne viens plus te plaindre. Amen. Hein? Quand tu pardonnes ça, ne viens plus te plaindre parce que tu sais qu'on t'a escroqué, mais tu as pardonné l'escroquerie, donc vis avec l'escroquerie. Amen. En cas d'un mensonge grave, dans le droit, on n'appelle même pas ça le divorce, on appelle ça la dissolution du mariage. D'autres même, hein, ce n'est pas toujours physique, hein, il a une dette d'1 million de dollars et il ne te dit pas. Parce que quand tu as une dette de 1 million de dollars, c'est un sérieux problème. Et quand tu épouses une telle personne en communauté de biens, sa dette devient la tienne. Et il ne te dit pas. Tu entres seulement dans le mariage, des téléphones qui sonnent tout le temps là. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Il éteint tout le temps. Et puis un jour, il se retrouve en prison. C'est un escroc. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes fiancés, renseignez-vous. N'aimez pas ces gens-là qui tombent sur vous et qui vous épousent vite. Ils ont des choses à cacher. Ah oui. Moi, j'aime pas les mariages vite là. Oh, vous vous êtes rencontrés quand? Ah, papa, dis-moi tout. Et vous vous mariez quand? Après, papa, dis-moi tout. Non. Oh, comment on était assis côte à côte. Les choses vite ne te permettent pas d'observer, de te renseigner et d'être renseigné. Mais quand vous tardez, quelqu'un te dira « celui-là, je le connais, il s'était déjà marié à Dubaï. Regarde la photo. » Tu es sauvé. Mais quand il t'amène vite, moi, j'aime pas les choses rapides. Alléluia. Faites des fiançailles même d'1 année. Pourquoi aussi il faut faire un peu de longues fiançailles? Parce que tu peux être sous un coup de foudre, tu penses que tu aimes. Et quand le coup de foudre s'arrête, eh ben, tu te rends compte que tu ne l'as pas aimé. Parce que le coup de foudre ferme les yeux. Le mariage ouvre.
Alors mettons, tu as un coup de foudre qui fait 1 mois. Et toi, tu te maries après 1 mois. C'est pas bon. Vaut mieux même, tu l'aimes fort, mais tu dis non, après 1 année. Et quand le coup de foudre commence à s'arrêter, et tu te rends compte que, en soi, je ne l'aimais pas vraiment. Et tu t'en sors. Mais si tu te maries vite, tu risques de te marier avec beaucoup d'émotions, mais sans la raison. Troisièmement, une menace de mort claire. La personne te promet que je vais te tuer. Et chaque fois qu'elle promet, elle réalise. Ton mari t'a promis de te gifler, il t'a giflé. Il t'a promis de te brûler, il t'a brûlé. Il t'a promis de te ramener chez tes parents, il t'a ramené. Et il te dit, je vais te tuer. Il va te tuer. Fuis. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Tu sauves ta vie. Ah oui. Vous savez que beaucoup de chrétiens meurent à cause de ça. Tu vois la mort venir, mais tu ne pars pas parce qu'il n'y a que des versets sur l'adultère. Mais nous avons aussi la sagesse de l'esprit. Et des fois, les hommes de Dieu, nous maintenons des gens dans des tels foyers où il y a une menace de mort et on est culpabilisé de dire pars. Mais si la personne reste et elle meurt, ce sera de ta faute. Hein? Et moi, des fois, quand je n'ai pas de verset biblique, il y a ce verset qui me vient. Ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Si ma fille Choukrani vient dans mon bureau, elle me dit, papa, mon mari m'a dit qu'il va me tuer. Et chaque fois qu'il me promet une chose, il fait. Est-ce que je veux dire rentre là-bas? Je dis, ma fille, il y a une chambre vide d'ailleurs. Je vais la mettre chez moi et puis je vais inviter son mari. Je dis, tu as dit que tu vas tuer ma fille, pourquoi? Si elle meurt, tu finis en prison. Derrière, ah oui. Aussi, lorsque tu es battu par ton mari, les femmes battues. Il y a aussi des hommes battus, mais c'est impossible de savoir parce que si tu es un homme battu, oui, je connais un homme, il avait une femme grande de taille grosse. Elle montait sur lui. Elle dit, parle encore. Mais quand il sort, est-ce que tu vas dire? Tu ne vas pas dire qu'on te tape. Homme battu, tiens bon. Mais il faut faire un peu le taekwondo même. Même les judo. Parce que là, vraiment, tu vas accuser comment? Après même à barrer les coups. Quand tu es une femme battue, ben, je ne parle pas des petites gifles, hein? Amen. Qui a déjà giflé sa femme? Je ne regarde pas là où la main s'est levée. Moi, je n'ai jamais giflé ma femme. Mais il y en a qui ont déjà giflé. Mais si un homme a giflé sa femme, ce n'est pas bien. Il ne faut pas gifler sa femme. Mais quand même, ma soeur, tu ne vas pas divorcer parce qu'on t'a giflé. C'est mauvais, mais tu ne vas pas divorcer pour ça. Sinon, on va, il m'a giflé, je quitte. Et c'est quand tu sens que l'autre, c'est répétitif. Il te gifle, il te gifle, il te gifle, il te gifle, il te gifle. Et là, tu sens que ta vie est en danger et tu sens que tu n'es plus un être humain. Là, quelqu'un peut quitter un tel mariage parce que sa vie aussi est en danger. Et vous connaissez l'histoire de cette musicienne qui était tuée par son mari. Elle était battue, elle n'en parlait pas. Oh Dieu, Dieu. Et un jour, son mari l'a tapée. J'ai vu qu'il a même pris un fer à repasser. Hein? C'était ça, hein? Un fer à repasser qu'il a tapé sur sa tête. Et elle est morte. Mais elle avait toujours été battue depuis longtemps. C'est pourquoi je dis aux Africaines, quand tu as un mari qui te bat, eh ben, accuse-le. Alléluia. Accuse-le à l'église, accuse-le dans ta famille et va même devant l'État. Quand tu sens vraiment que c'est trop, ce n'est pas un péché. Parce que le magistrat est aussi un serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que le problème, les chrétiens ne savent pas saisir le juridique comme si ce sont des démons. Non, ce sont des serviteurs de Dieu. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui peuvent te sauver d'un mariage toxique qui va te tuer. Si cette dame-là avait saisi un avocat, je ne pense pas qu'elle serait morte. Amen. Dernière raison pour divorcer, c'est lorsque tu as volé le mari d'autrui et qui t'a épousé, et tu entends la parole et tu te mets en ordre, tu divorces. Amen. Ce sont des choses qui sont devenues rares et ça prouve que le réveil a baissé.
quand le réveil est intense, il y a des divorces. Des faux mariages. Parce que lorsque une femme vraiment s'est convertie, elle se rend compte qu'elle a rendu malheureuse une autre femme. Qu'elle a rendu malheureux des enfants. Qu'à cause d'elle, il y a des enfants qui n'étudient pas. Il y a une femme qui est maltraitée. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école et qui ne mangent pas leur faim. Une vraie chrétienne, quand elle s'est convertie, elle sort d'un tel mariage. C'est pourquoi je défie toutes les deuxièmes femmes. Je croirais que vous êtes convertis les jours que vous allez quitter ces mariages. Je te regarde, hein, maman. Tu pries beaucoup, tu es même partenaire dans une église. Arrête de donner l'argent. Quitte le mariage d'autrui. Et rends les mariages d'autrui. Rendez les mariages d'autrui. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Les deuxièmes femmes sont devenues les grandes partenaires dans les églises pour fermer la bouche des pasteurs. Même si tu donnes des milliards dans l'église, tu es dans l'adultère, tu as volé le mari d'autrui. Et c'est terrible encore. Une deuxième femme, mais elle, quand ses filles vont se marier, elle veut qu'elle soit première femme. Quelles sont ces deuxièmes femmes comme toi? Alléluia. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. Quand tu détruis le foyer d'un autre, on va détruire le foyer de tes enfants. Sortez de ces mariages-là, divorcez et laissez cet homme libre qu'il retourne avec son mari, avec sa femme ou qu'il soit seul avec sa femme. Arrêtez de déranger les couples des autres. Et souvent, les deuxièmes femmes présentent quoi? On m'avait doté. Même si on t'a doté, on t'a mal doté. Oh, il m'avait épousé civilement. Comment quelqu'un peut faire 2 mariages civils? Et des fois même des chrétiennes, vraiment. Tu rencontres quelqu'un qui est divorcé, mais vérifie un peu son histoire. Des chrétiennes qui ne vérifient plus les histoires des divorcés. Oh, Dieu m'a fait grâce. Quelle est son histoire? Il est divorcé. Il est divorcé. Mais vérifie bien son divorce. Parce que si son divorce n'est pas biblique, eh bien ce mariage est faux. Et le jour que tu connaîtras la vérité, tu dois sortir de ce mariage. Alléluia. Alléluia. Mes chères sœurs, vous qui êtes célibataires, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de divorcés qui se promènent. Hein? Et beaucoup cachent même qu'ils sont divorcés. C'est pourquoi il faut poser de telles questions. Mais quand vous ne posez pas de questions, oh c'est la bénédiction. Mes sœurs, tu vas te retrouver dans le mariage d'une autre femme qui pleure tous les jours et qui pleure tous les jours. On l'a quittée pour des mauvaises raisons. Le mari est parti parce qu'elle n'a pas d'enfant. Le mari l'a quittée parce qu'elle ne prépare pas bien. Le mari l'a quittée parce qu'elle n'est pas propre. Ce n'est pas une raison valable de divorcer. Et puis souvent vous dites, ah oui, il était maltraité par sa femme ne le nourrissait pas bien, moi je le nourris. Non, il devait engager une cuisinière. D'ailleurs aussi, par rapport au faux mariage, c'est lorsqu'il y a des mariages incestueux. En Afrique, il y a ce qu'on appelle quoi? Les kinchwidi. Kinchwiri. C'est quoi? Kinchwidi. C'est-à-dire qu'au Bandundu, par exemple, on permet aux gens de se marier dans une même famille. Alors toi, tu t'es marié comme ça dans l'inceste. Le jour que tu as la révélation de la parole de Dieu, tu quittes le kinchwidi. Alléluia. Tu te sépares du cousin. Et tu cherches ton mari. Amen.